structure obligé de toucher un petit peu à tout. Donc aussi bien de la gestion de projet que du développement, que de l'intégration, ou un petit peu de commercial également pour ma part. Donc au niveau de la gestion de projet, ben, c'est pareil. Donc un client arrive, chaque projet est unique. On n'a pas, nous, on n'est pas éditeur de logiciels, donc on n'a pas d'outils standardisés, même que vous devez adapter, j'imagine, mais que l'on vend à nos clients. Donc on rencontre le client, on se pose les bonnes questions. C'est pourquoi vous voulez un site, qu'est-ce que vous voulez y dire, quels sont vos objectifs, est-ce que vous avez des sites que vous aimez bien, etc. Donc à partir de là, on va imaginer un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Pareil, quelle technologie également on va utiliser. En fonction des besoins, on ne va pas forcément utiliser les mêmes technologies. C'est-à-dire que si on veut faire un site, par exemple, pour le référencement, on ne va pas forcément utiliser du Flash ou d'autres technologies. Donc une grosse partie de gestion du projet. Donc voilà, donc après c'est comment le réaliser. Donc est-ce que c'est fait en interne, donc auquel cas il faut partir sur le développement, ou est-ce qu'on va travailler avec d'autres personnes également, donc toujours pareil en fonction des besoins. Donc on travaille également avec des graphistes, donc il faut pouvoir aussi parce que dans notre métier on a toute une partie qui est importante, c'est la partie graphisme. Donc c'est une grosse étape qu'il faut bien réfléchir à l'avance, donc travailler avec des graphistes, faire valider tout ça, montrer au client, et puis à partir du moment où c'est validé, où on sait vers quoi on va, là va commencer la version de développement. Et donc la version de développement, là, donc, ben voilà, c'est parti. Donc on utilise des outils, donc soit on part de zéro pour plus des applications sur mesure, ou alors on va utiliser des outils qui sont des moules plus ou moins déjà faits qui nous servent à administrer les sites, et on va les utiliser, on va les habiller pour arriver au résultat final. Et après donc arrive la phase de référencement. Donc le référencement, c'est quoi? C'est faire connaître le site sur la toile, parce qu'aujourd'hui c'est bien d'avoir un site, mais s'il n'y a personne à le voir, ça ne va pas servir à grand chose. Donc le tout, c'est de bien l'avoir fait en amont, d'avoir respecté tout ce qui se fait récemment, donc toutes les techniques qui sont notamment utilisées par Google. Donc ça demande une grosse mission de veille au quotidien. Il est vrai que dans les métiers du web, peut-être plus que dans d'autres métiers de développement, alors il faut me contredire si je me trompe, mais ça évolue constamment, tous les jours, tous les mois, toutes les années, ça évolue. Alors qu'est-ce qui évolue? Donc ce sont les langages, bien entendu, mais aussi les environnements d'utilisation, c'est-à-dire les navigateurs notamment. Donc, quand je dis navigateur, c'est Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome pour ne citer que ceux-là. Donc c'est-à-dire que notre outil doit fonctionner sur tous ces différents outils. Il y a le smartphone également depuis quelques temps. Donc une fois qu'on a fait un site, il faut vérifier qu'il fonctionne sur tous les navigateurs. Donc ça c'est important aussi. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une veille constamment, quotidienne, pour pouvoir se mettre à jour et rester dans le marché, quoi. Donc ça c'est important à souligner. Et mais voilà, donc on a une partie maintenance également, bien entendu. C'est-à-dire qu'un site, une fois qu'il est livré, faut pouvoir le mettre à jour. Il faut pouvoir le faire évoluer. S'il y a des bugs, parce que ça arrive, ça peut toujours arriver, il faut pouvoir les corriger également. Donc ça c'est important aussi, et c'est quelque chose qui prend du temps, quoi. Donc moi c'est pareil, donc il y a une bonne partie développement également dans mon quotidien, qui prend énormément de temps, puisque ça prend du temps, oui.